Alors, si vous avez perdu votre animal, il faut contacter les mairies, les gendarmeries, les vétos, les associations locales, puisque c'est là où, si un animal va être trouvé, il va être récupéré. Donc, il faut essayer de contacter. Ouais. Et on peut aussi mettre placardé et utiliser Facebook fonctionne très bien. Pet Alert est un système sur Facebook où on met la photo, on indique le lieu, les conditions où l'animal a été perdu. Et ça permet de savoir qu'il est perdu et que si quelqu'un le trouve, nous, on va aller regarder si effectivement il est... Et c'est pareil sur le l'ICAD, qui est l'organisme qui enregistre tous les numéros de puce. Donc, quand votre animal est identifié, sur les cartes d'identification, vous avez un petit code d'accès qui vous permet de rentrer sur cet ICAD. Et là, en tapant le numéro de votre animal, vous pouvez marquer qu'il est perdu, dans quelles conditions, où. Et c'est pareil, n'importe quel veto, n'importe où en France qui va taper le numéro de puce, va tomber sur l'alerte. Alors, si on trouve un chien ou un chat, il faut d'abord vérifier s'il est identifié. Alors, des fois, ils ont juste un collier avec un petit numéro de téléphone, ça suffit. S'il est tatoué, il faut lire le tatouage et venir voir le veto pour qu'on ait accès au fichier. Pour les puces, il faut un lecteur, donc il faut l'amener chez un veto. Normalement, les pompiers et les gendarmes maintenant possèdent le lecteur. Donc, ils peuvent nous appeler et nous, après, on peut contacter l'ICAD pour savoir à qui correspond ce numéro de puce. Donc, la première chose, c'est vérifier qu'il y ait une identification. Après, il faut prendre le temps aussi de regarder un peu autour. Il y a des chiens qui ont l'habitude de se promener et qui sont juste à côté. Donc, demander aux voisins si c'est pas un chien qui est là habituellement. Si le chien n'est pas blessé, c'est pas une urgence. Ouais. Se déplacer à 2h du matin pour lire une puce, on n'apprécie pas trop. Ça peut attendre le lendemain matin. Et c'est arriver à signaler que vous avez trouvé un chien et surtout vérifier cette identification parce que dans ces cas-là, ça va très vite de retrouver le propriétaire. Les mairies sont responsables des animaux qui errent sur leur territoire. Donc effectivement, la mairie est censée, elle, s'occuper de tout ça. Par exemple, si un animal est trouvé, c'est la mairie qui doit contacter la fourrière et c'est la fourrière qui doit récupérer l'animal. Les week-ends et les nuits, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça reste quand même, normalement, la mairie doit donner un numéro de téléphone de la personne, la fourrière, la personne qui est responsable, qui va venir. Les fourrières, elles viennent. Actuellement, ici, c'est Toulouse qui vient. Mais ils ne vont pas venir dans la nuit, ils mettent entre moins de 24 heures à venir. Souvent on arrive en disant j'ai trouvé cet animal, il est blessé et faites tout ce qu'il faut. On va faire la base bien sûr, mais oui, à partir du moment où il n'y a pas de propriétaire, c'est l'animal, c'est la personne qui amène l'animal à qui on va facturer les frais. Je dirais le plus important, c'est qu'il faut identifier les animaux. Normalement, quand on achète un chiot, ou un chaton d'ailleurs, il doit être identifié au moment de l'achat, avant l'achat. Mais si ce n'est pas le cas, ou si c'est un autre animal abandonné, il faut impérativement identifier. Si l'animal est identifié, ça simplifie la vie à tout le monde parce qu'on le retrouve très facilement. Et que, voilà, au lieu de s'inquiéter, nous, ça nous arrive, on a des animaux, ils sont identifiés, on nous les amène, 2 heures après, le propriétaire retrouve leur animal. Ça nous arrivait sur des chats où 6 mois après, on nous ramène un animal en disant il est à la maison depuis quelques temps, c'est un animal perdu. Et en fait, il est identifié et on peut récupérer le propriétaire. Donc moi, j'ai récupéré des animaux dans une dame qui a perdu son chat en septembre et je lui ai récupéré le jour de Noël.